Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Voilà, on va traiter le sujet de bac compta de session de rattrapage 2015. Ce sujet présente une certaine originalité en ce qui concerne la présentation de données. Donc, vous avez l'exercice qui nous concerne, c'est l'exercice 2014. Le premier document concerne les amortissements. Vous avez le brevet, le matériel de transport, un extrait des grands livres, 31-12-2013, ça concerne l'exercice 2013, donc l'exercice précédent, et puis d'autres informations concernant le matériel de transport et le matériel informatique. La première question concerne à déterminer la date d'entrée du véhicule NASA. Donc, pour cela, il faut voir des données. Donc, pour déterminer la date d'entrée, on a la valeur d'origine, on a la durée, on a le coefficient. À partir de là, on peut calculer le taux dégressif. Il nous faut le cumul d'amortissement. Oui, et à partir de là, il ne reste plus à déterminer le N. Donc, pour déterminer le cumul d'amortissement, ce matériel il a été acquis l'exercice précédent, 2013. Donc, vous avez le compte amortissement là. Donc, vous avez là nouveau, vous avez les dotations de l'exercice. Donc, tout simplement, cette dotation concerne les deux véhicules, puisque même le premier il a été acheté en 2012. Et on vous a donné la dotation. Donc, pour déterminer le cumul d'amortissement qui correspond à l'annuité de 2013, il suffit de faire la différence. À partir de là, nous avons tous les éléments pour calculer le N. Donc, nous avons le cumul, nous avons la valeur d'origine, qui est euh, la base d'amortissement pour la première année, et le taux, 40%, donc là, on déduit la durée en mois, bien sûr, le mois d'acquisition. Ensuite, la deuxième question, déterminer la dotation aux amortissements. Donc, vous avez d'abord le brevet, il est entré en 2012, le taux d'amortissement c'est 25%, donc constant, donc c'est 4 ans, donc 12, 13, 14, donc il reste encore une autre année, donc on va prendre l'annuité complète, donc c'est 25% de 22 000. Pour ce qui est du matériel de transport, pour le premier matériel, donc la dotation c'est 32 000, elle est constante, on peut la recalculer. La dotation par contre, pour le deuxième matériel, il faut faire attention, il faut calculer la base d'amortissement qui est la VNA. Donc la VNA, c'est la valeur d'origine. Moi, l'amortissement, le cumul d'amortissement qu'on a déjà calculé pour la première question. Et bien sûr, multiplié par le taux dégressif. Passer au journal les écritures de dotation, pas de problème. Régulariser la cession du matériel. Là, je pense qu'on a donné une information, aucune écriture n'a été passée à cette date. Donc, il faut d'abord commencer par passer l'écriture de cession. Donc, c'est à crédit, on va débuter la classe 3, donc le 34,81. Pas de crédit du compte, bien sûr, de produits non courants. Voilà. Et ensuite, on passe l'écriture de régularisation proprement dite après avoir calculé le cumul d'amortissement. Ensuite, dernière question, c'est l'extrait du bilan. Donc, dans ces conditions-là, vous avez le matériel de transport, le brut. Nous avons les deux matériels que vous avez là, les deux véhicules. Voilà. L'amortissement, il y a d'abord l'amortissement de l'exercice précédent, il est là, plus la dotation du premier et la dotation qu'on a calculée pour le deuxième. Et à partir de là, on va tirer le net. Donc, deuxième question maintenant, il concerne les provisions et autres régularisations. D'abord, les stocks. Là, on vous a donné un extrait de la balance au 31-12-2014 avant et après inventaire. Et voilà les comptes qui concernent les stocks, les variations, les provisions. En se référant à cet extrait, on vous demande de nommer chaque valeur encadrée, c'est-à-dire il correspond à quoi. Donc là, vous avez avant inventaire, le premier élément encadré, c'est le compte variation de stock. Et en même temps, vous constatez bien sûr que le stock a été annulé. Donc, tout simplement, on sait que le compte variation de stock dans la balance avant-inventaire, donc il exprime le stock initial. Donc là, voilà. Ensuite, le compte de stock dans la balance après inventaire, il
et exprime bien sûr le stock final. Donc voilà le stock initial, voilà le stock final. Et là, c'est la provision de l'exercice 2014. Voilà les trois éléments. Donner le montant manquant de la variation de stock. D'abord, il y a une première indication, c'est qu'il a un solde débiteur. Donc ici, il s'agit d'un solde débiteur. Ça veut dire qu'il s'agit d'un déstockage. Donc le montant, c'est tout simplement la différence entre le stock final et le stock initial. Donc là, voilà, calculer le solde manquant. Donc le solde manquant, c'est un solde débiteur, donc c'est 190 000 moins 185 000. Débit moins crédit, donc c'est un solde débiteur. Voilà. Signification, bien sûr, c'est de donner la signification du solde calculé, c'est le déstockage. Voilà. On se concerne maintenant les créances. Euh, Vous avez deux clients. Le client Youssef, débiteur au 31-12, donc de 12 000, est en difficulté financière. L'entreprise juge qu'il est prudent de fixer à 30% la dépréciation de la créance. Le deuxième client débiteur au 31-12, toujours 2014, de 14 220 TTC est dans l'incapacité totale de payer sa dette. L'entreprise considère comme insolvable. Une provision avait été constituée. Donc là, il n'y a pas de tableau. On vous demande de passer directement les écritures relatives aux créances douteuses. Donc pour le premier, il s'agit d'un nouveau client douteux. Voilà. Il s'agit d'un nouveau client douteux, donc il faut faire le reclassement, puisqu'il n'y avait pas de provisionnel l'année dernière, le reclassement pour le montant TTC, et puis tout simplement, on va calculer la provision sur le montant hors taxe et constater cette provision. Pour le deuxième, il était douteux déjà l'année dernière, il y avait une provision, il est insolvable. Donc on va solder la provision, il y a une reprise, et puis on va solder la créance. Mon montant de TTC, constater la perte hors taxe, voilà le taux de la TVA, et constater la diminution de la dette envers l'État. Donc il y a dotation, reprise, reclassement et annulation de la créance sur le client douteux qui est insolvable. En ce qui concerne les titres de participation, on vous demande de calculer le prix d'achat unitaire des titres de participation. Vous avez un extrait de bilan. Donc là, c'est le montant des titres de participation au début de l'exercice, c'est-à-dire à la fin de l'exercice précédent. Le portefeuille titre comporte 640 actions. Donc, pour calculer le prix d'achat, on va le calculer à partir, bien sûr, du montant brut. Donc, voilà les deux éléments à prendre en considération pour trouver 96 000 et 640 000. C'est plus de faire le rapport. Remplir l'annexe 2. L'annexe 2, voilà, il est présenté un peu de façon différente. Titre de participation, provision 31-12-2013. La provision 31-12-2013, la voilà. La voilà. Il faut calculer la nouvelle provision. Le portefeuille des titres de participation, voilà. Aucune acquisition ni cession n'a eu lieu au cours de 2014, donc il n'y a pas de mouvement. Le cours des actions est de 138. Donc on a déjà déterminé le nombre d'actions, on va le multiplier par 138 et pour voir la valeur actuelle, pour déterminer la provision. Et la comparer bien sûr avec le prix d'acquisition. Ou bien tout simplement, on a déjà le prix d'acquisition qu'on a déterminé pour la première question, on va le comparer avec 138 pour voir la provision unitaire et puis la multiplier par le nombre d'actions. Voilà, on va calculer la nouvelle provision. Selon la relation entre les deux, on va voir est-ce qu'il s'agit d'une dotation ou bien d'une reprise. Ça, c'est pour les titres de participation. Titres de participation. Pour les titres et valeurs de placement, on va distinguer les titres cédés et les titres non cédés. Voilà, titres et valeurs de placement, état des titres, voilà, 980. Voilà, le prix d'achat, le voilà. Les cours, les voilà. Et puis, il y a une session de 380. Donc là, les titres cédés, c'est 380.
Les titres non cédés, c'est la différence avec 980. Ensuite, la provision, vous avez tous les éléments pour les calculer. La provision de 2014, parce que là, on ne vous demande pas le nombre de titres, directement la provision. La provision de 2014, donc on va la calculer à partir, en comparant, pardon, la provision au début de l'exercice, la provision de 2013, on va la calculer bien sûr en comparant le prix d'achat avec le cours de 2013, c'est 8. Donc, on va multiplier 8 par le nombre de titres cédés et là par le nombre de titres non cédés. Donc, c'est comme ça. Voilà, provision pour les titres cédés et provision pour les titres non cédés. Pour 2014, on va commencer par mettre un zéro là pour les titres cédés, puisqu'il n'y a plus de provision, puisqu'ils sont cédés, ils ne sont plus la propriété de l'entreprise. Et pour les titres non cédés, voilà, on va calculer la nouvelle provision. Voilà. Donc, vous avez 180 et le cours c'est 170. On va calculer la nouvelle provision et puis voir tout simplement est-ce qu'il s'agit d'une dotation là, une reprise là, il s'agit tout simplement d'une reprise. Ensuite, on vous demande de passer au journal d'écriture relative au titre. Donc, pour les titres de participation, il n'y a pas de mouvement, donc il suffit de constater soit la dotation, soit la reprise, ça dépend des résultats de calcul. Pour les titres et valeurs de placement, il faut commencer par constater la cession, puisqu'aucune écriture n'a été constatée. Voilà. Donc la cession, on a cédé 380. Il faut faire sortir les titres à la valeur d'acquisition, 180. Le prix de cession étant inférieur au prix d'acquisition, donc nous avons une perte. Donc il y a 4 comptes à débiter en tenant compte des frais et de la TVA. Voilà pour ce qui est. Hein. Voilà, donc remplir l'extrait du tableau de provision. Voilà. Donc l'extrait du tableau de provision. Montant au début de l'exercice. Quelles sont les provisions? Quelle provision on vous demande? C'est la provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Donc le montant au début de l'exercice, il va comporter la provision sur les créances, sur les stocks, les créances qui étaient au début de l'exercice et les titres. Les titres, bien sûr, les TVP. Voilà. Donc pour les créants, pour le stock, on a déjà la provision. Voilà. La provision, voilà, voilà. Solde avant inventaire, c'est la provision de l'exercice précédent, voilà. Pour les créances, nous avons la provision de l'exercice précédent, il est là. Et pour les titres, on a calculé la provision pour l'exercice précédent, c'est la provision 2013, c'est la somme de ces deux éléments. Maintenant, les dotations. Les dotations d'exploitation, vous avez d'abord la dotation pour les stocks, voilà, la nouvelle provision. Vous avez les dotations pour le client, c'est la dotation pour ce nouveau client. Et pour les titres, donc là, tout simplement, il faut voir quelles sont les dotations que vous avez ici. Donc, c'est les dotations que nous allons avoir ici. Pour les reprises, il y a bien sûr, il ne faut pas oublier, il faut suivre les écritures, tout simplement. Les reprises, on va annuler la provision de stock initial. On va annuler cette provision puisqu'il y a une reprise. Et puis, on va voir le montant de la reprise que nous avons ici pour les TVP. Voilà. Donc, et puis le montant à la fin de l'exercice, c'est bien sûr le montant du début, plus les dotations, moins le montant à la fin de l'exercice. Voilà. Voilà. Et puis, là aussi, pour les charges, régularisation de charges aux produits, on ne demande pas d'écriture, mais tout simplement de remplir ce tableau. Voilà, donc l'entreprise a encaissé le loyer par chèque. Ce loyer couvre la période. Donc, il a encaissé, donc c'est un produit. Il a encaissé, donc c'est un produit qui a été comptabilisé. Une partie concerne l'exercice 2015, donc c'est un produit constaté d'avance. Le montant, c'est ici également 11 et 12. Et puis, il y a aussi le 11, 11, 12, 1, 2, 3. Il y a 5 mois.
Donc il faut diviser le montant par 5 et là